Salut tout le monde. Bon, on me l'a demandé depuis un petit moment, je l'ai promis, donc voici l'unboxing et la review du Home FPV Wingsuit S HD. Alors, la bestiole elle arrive comme ça. Bon, une boîte en carton, tout ce qui est de plus simple. Je l'ai bien évidemment ouvert pour monter le Crossfire dessus, mais on va l'ouvrir quand même ensemble. Avant toute chose, sachez que je peux avoir des petites réductions sur ces produits-là. Donc si jamais, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est dans la description ou me contacter directement via Facebook, Instagram ou YouTube. Et puis je pourrais vous guider justement pour avoir une livraison gratuite qui passe par l'Allemagne, qui évite des frais de douane, etc. etc. Bref, n'hésitez pas à me contacter. Donc là-dedans, qu'est-ce qui se cache? Hop, si j'ouvre la bestiole, voilà ce que j'ai dans la boîte. Alors j'ai un bel écrin Home FPV là tout doux, une petite pochette, ça je trouve ça génial, c'est des petits détails mais c'est un petit détail qui tue parce que c'est vrai que je trouve que c'est sympa. Ça sert pas à grand chose mais au moins le quad il est bien rangé, au propre et puis c'est joli. J'ai bien sûr des hélices de rechange, alors tout de suite ce sont des Gemfan en 63 mm. Flash Duct 5 blade, donc voilà, 5 pales, 63 mm en gris. J'ai une petite notice, bon, tout ce qui est le plus simple, le petit manuel, les connexions, l'AFC, le SC, comment connecter le Crossfire ou connecter autre chose, qu'est-ce qu'ils mettent là, les LED, bon bref, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. On verra ça plus tard, pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Donc il est livré avec un support pour la GoPro Naked et un autre support que vous allez voir juste après. On a un petit strap en plus, bon bref, des petites conneries, la notice du Cadix Nebula Pro. On va voir ça ensuite. Alors je remets tout ça là-dedans et on va se consacrer quand même à ce qui nous intéresse. C'est cette bestiole. Alors, voyons voir si je le sors de son petit écrin. Donc voilà le petit bijou. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà monté moi le Crossfire. Alors le Crossfire, je l'ai monté par en dessous, grosso modo, là il y a un petit TPU. Vous venez retirer ce TPU, c'est tout simple, ça vient juste se retirer comme ça. Ça tient un nickel en vol, mais ça se retire facilement. Il y a 3 points à faire, 4 points à faire pour le Crossfire directement sur l'AFC, il n'y a même pas besoin de démonter. Et tac, c'est connecté. Donc quand je sors l'engin, voilà à quoi il ressemble. Donc là j'ai, comme je vous disais, le support d'Insta360 Go qui est dessus. Ces deux supports qui sont faits en bicolore, je trouve ça super joli. Ils sont propres, en plus les supports TPU sont pas mal printés, donc c'est cool. Donc on va parler de la frame. Donc la frame est une frame là en carbone avec le Cadix qui est coincé là-dedans, donc ça ne bouge pas, c'est nickel chrome. On a des ducts en plastique qui viennent protéger de chaque côté des hélices avec des petites mousses là qui viennent de part et d'autre, donc c'est super bien protégé. On a une FC, une F722 HD qui est branché à des ESC 25 A en Blavey S. Les moteurs sont des moteurs Home FPV Chocolate, donc en 1404, 4500 kV. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc celui-là est le remplaçant du Wingsuit à la base. Le Wingsuit était plus lourd, il avait des moteurs moins puissants, il avait moins d'autonomie, il faisait plus de bruit. Donc bon, ils ont fait une V2 en fait du Wingsuit, qui est donc ce Wingsuit S. Et donc on a plus d'autonomie, plus léger, bref il est plus résistant, ils ont fait pas mal d'améliorations, donc ça c'est top. On a le Cadix Nebula Pro, alors pour le coup j'ai été agréablement surpris par le Cadix Nebula Pro, vous allez voir dans les images juste après, les images de vol, c'est nickel. Alors je dis pas que c'est un Cadix Vista ou un Air Unit, c'est clair, mais le Nebula Pro, j'avais beaucoup entendu de mal au sujet du Nebula. Là pour le coup Nebula Pro, je suis agréablement surpris, ça filme super propre. Bon après ça reste un DVR, hein, mais bon c'est quand même du DJI donc c'est pas mal. Mais c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Bon je m'attendais pas tout à fait de l'analogique, hein, on va pas s'enflammer, mais pas loin, et pour le coup on est quand même loin de l'analogique. Petit détail qui tue, moi j'aime bien, c'est l'antenne, la petite antenne du Nebula Pro Home FPV. Ça je trouve ça sympa, c'est un petit détail, mais petit détail sympa. Moi j'aime bien ces petits trucs comme ça, un peu girly, je trouve ça cool. Alors dessus, ils préconisent de mettre des batteries en 650 ou 850 mAh en 4S. Alors moi j'avais pas de 850 donc j'ai fait tout en 650 mAh. J'ai essayé aussi avec une 450 mAh, c'est pas mal. En temps de vol, grosso modo, moi je tournais autour de 5 minutes de vol. J'ai fait une vidéo au Bando l'autre jour et j'ai fait à peu près 4 minutes, mais bon, sachant qu'à la fin j'ai envoyé un petit peu du pâté niveau freestyle. Je vais vous mettre juste après deux vidéos, une en extérieur, une en Bando.
Vous me direz ce que vous en pensez. Alors si petit souci qui ne me convient pas sur ce quad, enfin en tout cas je pense qu'il n'allait pas à beaucoup de gens, c'est ce fameux support. Alors l'idée est ingénieuse parce que c'est vrai qu'on peut bouger la Nebula avec la caméra, ça évite de régler l'angle. Le seul souci c'est qu'il n'est pas maintenu. Donc si jamais je viens me retourner à l'envers, qu'est-ce qui se passe en fait? La caméra se rabat. Donc là je peux plus redécoller. Donc il y a maintenant, je crois qu'il y a un TPU qui a été fait pour que ça puisse résoudre ce souci-là. Moi j'ai mis 2 vis de chaque côté, comme ça bouge plus. Alors c'est la petite astuce, voilà, j'ai mis une autre vis dessous et puis au moins ça ne bouge plus. Je sais quand c'est enclenché, ça risque pas de se faire la malle. La batterie vient se mettre là en travers sur le côté. Moi ça me plaît, c'est un quad avec lequel je sors systématiquement. J'ai déjà eu le temps de faire une quinzaine de lipos avec. J'ai craché dans tous les sens, j'ai encore pas changé d'hélice. Les hélices, bon, elles sont pas neuves, mais bon, ça vole nickel, donc je change pas. J'ai juste le petit duct ici qui a été cassé. Bon, j'ai remis une pointe de Loctite à l'arrache et puis ça repart nickel. Donc voilà, il me suit de partout maintenant. J'avais le E-Flite DC2 que je suis en train de vendre du coup, parce que ça me sert à rien d'avoir le E-Flite DC2, sachant que j'ai cet engin de guerre qui vole très bien. Toutes les vidéos que vous allez voir sont pit stock. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous envoie tout de suite la vidéo du DVR en live et le DVR en bandeau. C'est parti. Allez, je décolle. Alors, c'est parti pour un petit vol. Donc, on va se faire un petit vol tranquille, là, juste pour voir un peu ce que ça donne, voir comment ça se comporte. Wow, on va peut-être pas aller par là. On va pas s'enflammer. On va y aller tranquille. Donc, je vais faire un petit vol cinématique pour voir un peu ce que ça peut donner avec une GoPro Naked. Alors encore une fois, là c'est que du DVR, hein, donc je vous fais un vol vraiment en mode cinématique. Ce sera le DVR de la Nebula Pro du coup. Donc voilà, hein, ça vole. Alors là, on est toujours encore une fois sur des piles de stock. Wow, la petite plante, je l'avais pas vue. Pit stock, rate stock. Il est full stock. J'ai rien touché dans Betaflight. J'ai juste mis mes modes. J'ai mis même pas mes rates, c'est vraiment tout full stock. Alors, bon, ça vole plutôt pas mal, hein, c'est plutôt stable, c'est cool. 3 minutes. 3 minutes. Donc, c'est une 4S Ovonic 650 mAh. Pour l'instant, je fais du vol tranquille, hein, vraiment du vol cinématique, on va dire. On imagine que j'ai une GoPro sur le dos. Et puis, alors, il n'y a pas de caméra sur le dos. Hein. J'ai le TPU, mais j'ai pas la caméra. On imagine vraiment que je fais du vol tranquille pour faire de la vidéo. Et puis, j'essaierai d'envoyer un peu plus après. Bon, ça vole plutôt pas mal, c'est cool, hein. Moi je kiffe. Alors j'ai volé, vous verrez après, j'ai volé en bandeau l'autre jour, je me suis régalé. Bon, je vais envoyer un petit peu, voir ce qu'il a dans le ventre cet engin. Bon, la lipo elle aime pas trop, mais bon c'est normal. On va accélérer un peu. Voilà, c'est une petite micro race. Bon, j'ai pas beaucoup de tilt, hein. J'ai un petit tilt, je dois avoir 10 degrés de tilt, donc forcément ça avance pas des masses. Ça se comporte pas mal, hein. Et évidemment, il s'enflamme, Bobby. Alors c'est ça qui est génial avec les ducts, hein, c'est que tu touches, tu repars. Ça passe de partout cet engin, c'est génial. Je me régale. Vraiment, je me régale, même en envoyant un peu là, la lipo, bon, 14 volts, ça va. Après, elle va reprendre un petit peu, elle va remonter. Et tu t'enflammes. On va essayer un liberté spin, on s'enflamme. Eh bah alors ça passe. J'adore ce truc, j'adore ce quad. De toute façon, je l'emmène partout maintenant. J'adore ce quad. En cinématique, c'est fantastique. Tu peux faire un peu de fric, tu peux rigoler. C'est génial.
Bon, je vais pas fumer la lipo, j'ai fait... J'en suis à combien là? 3 minutes 40 de vol. Et je suis à 14 volts. Donc elle va remonter, elle va reprendre un peu une fois que je vais poser. Mais voilà, 4 minutes de vol en faisant un peu le con et en envoyant un peu. Je trouve que c'est pas dégueu. Sunrise, drinking my own wine. Carefully, the old memories knocked on my door. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. Waking up now, wondering where I've been. Me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Waking up now, wondering where I've been. Me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side, but now no more. Winter rain falls, I'll mourn you, but I'm not crying like the garden leaves. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more.